Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la lumière, là j'ai un anneau lumineux pour essayer d'améliorer quelque peu la chose. Mais malgré qu'il soit même pas 15h de l'après-midi, il fait vraiment pas beau. Mais on va commencer tout de suite une petite vidéo. Je suis accompagnée de mon petit cahier parce que sinon je ne retiens rien par son rouge bonjour. Donc ça va être ma palle de l'été. Je respecte rarement mes pales. Mais je me dis que si elle est constituée pas par moi, peut-être que j'aurai un peu plus de motivation et d'envie de la respecter. Mais c'est vrai que avant j'aimais pas trop faire des pages parce que je voyais pas l'intérêt. J'aimais bien regarder celles des autres par contre, maintenant j'aime bien les faire aussi. Donc j'ai demandé aux copines de la team Zoom de me choisir chacune 4 livres. Donc ça me fait une sélection de 12 titres à lire cet été. Je commencerai dès que j'ai fini mes 2 lectures en cours et après j'ai pas de date de fin. Si je finis ça fin août, parfait. Si je finis ça à mi-septembre, c'est pas grave. On commence tout de suite. On va commencer par la sélection que m'a fait Julie de River of Books sur Instagram. Donc elle m'a sélectionné, ça va. Franchement, c'est des titres, je suis plus ou moins motivée à les lire quand même parce que j'aurais donné toute ma palle et elles ont pas forcément choisi les trucs que je me dis il faudrait que je sorte en premier, mais c'est bien, ça me fait dépoussiérer certains trucs où ça fait plus d'1 an au bas mot pour certains qui y sont, enfin beaucoup plus. On va regarder ça sous silence. Donc le premier qu'elle m'a choisi c'est A Gathering of Shadows de V.H. Schwab. Donc c'est le tome 2 de... En anglais c'est comment? Darker Shade of Magic. En français ça doit être Shade of Magic. Quelque chose comme ça, je sais jamais. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. Je ne sais plus quand j'ai lu, mais... J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai lu à Noël. Donc c'est même assez récent en fin de compte. Alors, c'était bien parti, comme souvent, ça part plutôt bien. Mais je sais pas. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. En sachant que Julie adore cette série, elle adore Schwab de manière générale, mais elle aime beaucoup. Donc j'avais un peu la pression, je me suis dit je vais aimer. Et j'ai pas trop aimé. Donc pauvre Julie a eu son cœur... ça lui a fait mal au cœur quand même un peu, parce que j'ai pas forcément été très tendre avec le livre. C'est que les points où pour moi ça nécessitait un développement des personnages, ça n'a pas été fait, c'est resté comme ça sous silence et j'étais là mais... C'est gênant, certains ils commettent des actes assez atroces, répréhensibles en fait, mais on passe au-dessus alors que leur état d'âme vont être développés et développés sur d'autres points qui sont moins nécessaires pour moi. Enfin, voilà, c'est toujours personnel. Et l'histoire c'est... il y a 4 Londres, je crois. C'est genre je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai oublié des trucs. On a 4 Londres et donc il y a certaines personnes qui ont la faculté d'aller d'un Londres à l'autre. Contrairement à la majorité qui sont bloqués dans leur Londres, dans leur univers. Donc certains Londres ont conscience de l'existence des autres, dans d'autres c'est inconnu. Donc il y a plus ou moins de magie en fonction de Londres où on se trouve. Il y a le gris, le blanc, le noir, le rouge. Je crois que c'est ça. Et donc on va suivre Kel qui lui a cette faculté de passer d'un Londres à l'autre et du coup il a ce rôle de messager. Et après j'en suis des mésaventures, je ne sais même plus quel est l'élément déclencheur de ces mésaventures, mais il se passe quelque chose et après ça fait que voilà, c'est pas forcément la joie entre tous les longs. Globalement c'était pas une lecture fabuleuse, je sais plus en combien de temps j'avais lu mais je crois que j'avais lu assez lentement parce que c'est quand même assez lent, l'univers il est développé mais pas tant que ça en fin de compte parce qu'on nous balance dès la première page pas mal d'informations sur les 4 Londres, il y a des odeurs qui leur sont associées, des trucs comme ça. Mais après on va pas forcément beaucoup plus loin. Donc je sais pas, il y a des trucs qui me dérangeaient et j'avoue j'avais pas forcément l'envie de le sortir tout de suite de ma palle, le tome 2. Parce que j'ai le tome 2, mais j'ai aussi déjà le tome 3, parce que je les avais trouvés pas chers sur Vinted. Donc si j'aime, je dirai la suite. Ou si c'est comme Grichante ou je sais pas pour quelle raison, je m'obstine à finir. Et ça retournera sûrement sur Vinted de toute manière. Donc ensuite, elle m'a choisi un livre que j'avais prévu de lire cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais Julie l'a choisi, donc je suis là, bon, ça va me sortir de ma zone de confort, ça y a pas de doute. Donc c'est Ori de Katrina Leno.
Donc ça c'est l'édition All Great. J'étais pas encore abonnée mais je l'ai trouvé sur Vinted et je le voulais parce qu'il est trop beau. Bon il n'y a pas de sprayages ou quoi que ce soit. Mais je le trouve quand même super joli. Donc pour le speech, je me rappelle déjà plus les noms de personnages, j'aime bien le résumé pourtant. Mais en gros, Jane, je crois que c'est Jane, suite à la mort de son père, sa mère décide de déménager, de retourner s'installer dans la maison où Jane a grandi, du coup, quand elle était petite. Ou c'est sa mère. C'est scandaleux, genre, c'est catastrophique. Oui, c'est ça, Jane. Ah, c'est là où sa mère a grandi, du coup. Donc, Jane va dans la maison d'enfance de sa mère, du coup. Et ça se passe pas forcément très bien avec les locaux, elle doit changer d'école, elle est obligée d'essayer de s'intégrer mais c'est compliqué donc il faut un peu qu'elle réfrène ses instincts de répondre à ce qu'ils lui font. Et elle découvre que donc, dans cette maison un peu abandonnée, qui est pas entretenue depuis des années, elle découvre une pièce qu'elle croyait condamnée et que c'était pas une vraie pièce, juste un peu un dépotoir. Et elle se rend compte que c'est une chambre d'enfant et que cette chambre d'enfant a des habitants. Donc voilà, je n'en sais rien, je ne sais pas plus. Donc pour moi, je le classe un peu dans de l'horreur horrifique. Ce bruit, c'était le lapin qui vient de s'étaler comme un petit caca. Cette vidéo n'a aucun sens, très clairement. Donc voilà, ce n'est pas du tout mon truc, l'horreur. Je déteste ce qui fait peur. Donc voilà, je m'étais dit que ça serait bien pour Halloween. C'est le seul truc qui fait peur que j'ai dans ma bibliothèque, vraiment. Mais bon, on va bien voir si ça va. Donc ensuite, Julie a choisi un autre truc où c'est mal barré en partant déjà. Donc c'est Six of Crows, donc de Les Bardugo. Voilà, j'ai pas confiance d'un côté parce que j'ai pas du tout aimé Grisha. Je ne sais pas de quoi ça parle parce que je connais le speech qui est décrit dans la série, mais vu que c'est pas l'histoire réelle, je ne sais pas de quoi ça parle. Bon, je connais du coup les personnages certains, mais je ne sais pas ce qu'ils font. J'imagine, ouais, du coup un braquage. Je sais pas, mais je pense que vous devez connaître mieux l'histoire que moi. Donc Julie m'a dit que contrairement à Grisha, l'univers était plus développé, on avait des personnages pareil, plus travaillés, c'était plus sombre, plus mature. Donc on va bien voir. J'ai déjà le tome 2 aussi. J'ai un gros souci, hein, clairement. Bon, on va voir, hein. De toute manière, ça ne peut pas être pire que Grisha, je pense. Je pense, hein. Je peux être surprise dans le mauvais sens. Ensuite, en dernier livre, elle m'a choisi Still Up de Brandon Sanderson. Du coup, ça sera mon premier Sanderson. Je m'attendais pas à commencer par lui, je pensais plus que j'allais commencer par une autrice, mais c'est pas plus mal hein, aussi. Du coup, c'est de la SF. Ça parle de super-héros. Et mes connaissances s'arrêtent là, je veux pas en savoir plus, c'est déjà très bien. Et j'en ai entendu donc grand bien de la part de Julie, mais aussi de la part de Damien de Dame Books qui avait beaucoup aimé. Et j'ai déjà le tome 2 dans ma palle, donc c'est pas plus mal. On va bien voir si ça me plaît. Il faut que je découvre la plume de Sanderson. Maintenant on passe aux 4 livres que m'a choisi donc Elsa de Zaza dans le métro sur Insta. Elle a bien choisi, franchement. Bon, par contre, elle trouvait que je n'avais pas assez de séries en cours, du coup, elle m'a mis 3 premiers tomes. Très bien. Dont 2 où j'ai la suite quand même. C'est pas trop mal quand même, on est sur un bon mélange. Bon, un peu de VF pour changer. Donc, elle m'a choisi Le Dernier Magicien, le tome 2, Les 5 artefacts de Lisa Maxwell. J'avais commencé à lire le 1 en français, donc je continue sur les versions françaises. Le X, c'est que j'ai lu le 1 il y a déjà un moment. Je me rappelle quand même plutôt bien, donc ça c'est déjà ça. Mais malgré le fait que je l'ai bien aimé la première fois, j'ai peur qu'il y a un peu peut-être trop de temps qui est passé et que maintenant j'apprécie moins. Parce que ça reste du young adulte. Mais bon, on verra bien. Pour l'histoire, on va suivre le prénom. Ah, ce serait bien. Je n'ai plus le prénom. Esta. Alors, on va suivre Esta, donc qui a des pouvoirs, c'est des magiciens. Ils sont piégés sur l'île de Manhattan parce qu'il y a une barrière magique qui est faite par je sais plus quoi, mais toujours est-il que les magiciens ne peuvent pas la traverser
sinon ils perdent leur pouvoir, ça les tue. Et donc Esta a pour mission de remonter le temps pour retrouver un artefact magique qui... il y aurait la solution, je crois, c'est un livre, pour justement détruire cette barrière et faire que les magiciens puissent vivre librement. Donc je sais plus en quelle année elle remonte. Je ne sais plus. J'ai envie de dire les années 20. Sans grande conviction. Mais c'est vrai que c'est quand même des sacrées briques. Il fait 700 pages celui-là. Et le tome 1 fait à peu près la même taille. Donc voilà. J'avais bien aimé, mais je me rappelle plus tout. Je sais que malgré tout, il y avait une romance dedans et qu'elle m'avait déjà saoulée. Donc voilà. Mais j'avais pas vu le plot twist venir. Non, ça c'était bien. Maintenant je vois pas mal les trucs arriver, donc j'ai un peu peur. Mais on verra bien. Je crois que c'est une trilogie. Je crois. La suite n'est pas sortie en France en tout cas. Je crois qu'elle est sortie en VO. Je ne sais plus. Elle m'a ensuite choisi Illuminae de Amy Kaufman et G. Christophe. C'est depuis que je lis Nevernight, j'ai un peu envie de lire tout ce qu'il a écrit G. Christophe parce que j'aime bien. Donc j'avais trouvé celui-là pareil d'occasion. Donc c'est la VO. Je sais pas précisément de quoi ça parle. Je sais juste que la forme est très particulière parce qu'en fait c'est pas des... je prends une page. C'est pas une narration habituelle, c'est que des mails, des comptes rendus, des choses comme ça, des retranscriptions. Donc la narration n'est pas classique, donc l'attachement au personnage est peut-être un peu plus compliqué. À voir si 500 pages de cette forme est gênant ou pas. Voilà. Toujours des résumés foireux, hein. Si vous en cherchez, je suis là. Ensuite, elle m'a choisi Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. En français, c'est La fille de l'ange. Un truc comme ça. La marque des anges. Le tome 3 va peut-être sortir un jour en français. Moi, j'ai les 3 en VO. Pas de soucis de ce côté-là. J'en ai pas mal entendu parler. Pour le speech, c'est une fille qui a été élevée par des chimères. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en français. En anglais, je ne sais pas, parce que j'ai pas lu le résumé. Et en gros, c'est une histoire d'anges et démons. Je sais qu'il y a des dents dedans, ça j'aime bien. Et qu'il y a une magie liée à ça, que les dents collectées servent à quelque chose. Je sais pas grand chose parce que de manière générale, je ne lis pas les résumés. Si j'entends parler des livres, bon, forcément j'ai une idée du résumé. Lui, c'est le cas, voilà, je sais globalement de quoi ça parle. Mais sinon, moi-même, je lis pas les résumés. Et c'est pour ça que je me fais souvent avoir par des jolies couvertures. Parce que je me base que sur la couverture et j'avoue que l'esthétique des couvertures young adultes, plus particulièrement des couvertures originales en VO, sont souvent magnifiques. L'objet livre des Ardac, c'est pareil, ils sont très beaux. Donc je me fais avoir parce que c'est vrai que les couvertures des livres fantasy adultes, je suis moins fan. Et donc voilà, je tombe dans le piège et alors que je sais pas forcément, alors que le contenu va moins m'intéresser, donc il faut vraiment que je commence à me pencher sur le résumé. C'est pour ça que je me mets à suivre pas mal de gens qui lisent de la fantasy pour avoir des avis et parce que je préfère parfois lire des avis que lire un résumé parce que j'ai pas confiance en spoilant des fois, j'aime pas ça. Et ça aussi, une parenthèse totalement à part, il y a plein de gens, ils font des résumés des livres, ils sont là, mais c'est dans le résumé donc c'est pas un spoil. Mais des fois quand on lit le livre, on se rend compte que soit le résumé il concerne un événement mineur et c'est pas du tout ça l'histoire, soit il dévoile jusqu'à la moitié du récit. Pour moi c'est du spoil pur et simple. Je viens de la guerre du pavot, j'ai lu le résumé, j'étais quasiment à la moitié du livre, et bah ce qu'ils disent dans le résumé ça se passe après la moitié. Moi je suis pas pour, je n'aime pas ça. Et donc, le dernier livre qu'elle m'a sélectionné après cette parenthèse, c'est Children of Blood and Bones de Tomie Adeyemi. Donc l'histoire, c'est un peuple de magiciens, sorciers, je ne sais pas, un rapport avec la magie, qui se fait massacrer par leurs voisins, je crois. Et donc l'héroïne, elle voit sa mère tuée, elle est privée de sa magie, ou plutôt elle doit cacher qu'elle la possède également. Et elle va essayer de se relever, de mener une révolution ou de participer à une révolution. Voilà, c'est pareil, c'est très connu. On en a pas mal entendu parler en ce moment, un peu moins parce qu'il date un peu. Mais
voilà, pareil. On va dire que c'est un peu dans les classiques du young adulte. Pas forcément les plus connus, mais ils sont quand même... on en a quand même pas mal entendu parler. On poursuit avec les 4 romans sélectionnés par Sky de la chaîne YouTube Sky l'Invisible. Et sûrement ceux les plus différents les uns des autres. Et j'avoue, je sais pas quoi dire. Je ne suis pas forcément ultra emballée par certains actuellement. Parce que j'ai envie de fantaisie, de magie, d'univers fabuleux. Faut que je commande toutes les nouvelles à Shara Gray, c'est ça qui manque à ma vie. Et là-dedans, il y en a certains, ça manque cruellement de magie. 3. Donc bon, on va bien voir. Ils sont dans ma palle, faut que je les lise. En vrai, ils me tentent, c'est juste que là, actuellement, l'heure où je tourne la vidéo, c'est vrai que ça me tente pas forcément de fou. Mais voilà, ils sont dans ma palle, c'est quand même des livres que j'ai envie de lire, mais peut-être pas dans la minute. Donc le premier de ces livres, c'est The Light Between Worlds de Laura Weymouth. Si ça se dit comme ça, je pense pas qu'il soit paru en français. J'ai relu le résumé parce que j'avoue, je me rappelais pas forcément de l'histoire. C'est un peu à la Narnia. Très clairement, c'est un peu le même speech de départ. C'est-à-dire, on a 2 sœurs qui se sont retrouvées dans des royaumes magiques, qui ont dû retourner à la vie normale pour je ne sais quelle raison. Il y en a une qui s'y acclimate très bien, elle trouve l'amour, elle est heureuse, c'est Philippa, elle est contente d'avoir quitté ce monde. Mais par contre, pour sa sœur Evie, elle disparaît du jour au lendemain et de toute manière, dans sa vie monotone, sans magie, elle était vraiment pas bien. Donc là, le problème pour Philippa, c'est que sa sœur, c'est toute sa vie, c'est sa moitié, on va dire. Et donc, elle veut savoir si elle est partie de manière sécuritaire, qu'elle est partie d'elle-même, que c'était un choix, ou s'il y a eu un problème et qui fait qu'elle est retournée là-bas, pas pour les bonnes raisons. Voilà, ça fait très Narnia. Bon, je sais pas. Franchement, celui-là, il me laisse assez perplexe. Je sais pas du tout. On verra. Ensuite, on est sur un tout autre registre, c'est Let's Talk About Love de Claire Kahn. Je me rends compte que je vous montre pas les livres du même côté. Est-ce grave? Non. Donc là, c'est de la romance, du contemporain. La romance, je pense. Et ce qui change et qui fait plaisir, c'est que Alice, oui c'est ça, Alice est bisexuelle et elle est surtout asexuelle. Et donc en fait elle s'est fait larguer par sa copine, par son ex-copine du coup, quand Alice lui a dit qu'elle était asexuelle. Et donc là Alice elle décide de faire une croix sur les rencontres, les rendez-vous. Et c'est là qu'elle rencontre, je ne sais plus pour quelle raison, Takumi. Et là, du coup, l'été qu'elle s'était prévu, ils volent un peu en éclat. On va la suivre. Il n'est pas très épais celui-là. C'est vrai qu'il y a des périodes où je voulais vraiment l'ouvrir et que enfin je suis pas très romance. Il fait moins de 300 pages, donc il est vraiment tout petit. Entre 2 fantaisies, je pense que ça peut être pas mal. Après, on rechange d'ambiance totalement. Donc on a The Court of Miracles de Kester Grant. Alors, je ne sais pas par contre, je me rappelle plus le résumé, je vais pas le relire. Je sais que c'est une réécriture des Misérables. C'est mieux d'avoir des bases dans les Misérables, parce que je n'ai pas. Mais surtout l'objet livre. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, il est magnifique. Il est trop beau. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Non mais voilà, il est magnifique. Donc je ne sais pas s'il y a de la magie ou non. C'est ma grande question. Je crois pas que ça soit écrit dans le résumé. Mais oui, c'est bien une réécriture des Misérables. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer si la Révolution s'était pas passée comme prévu. Donc c'est en 1828. Et je ne sais pas s'il y a de la magie ou non, ou si c'est un truc plus historique. Je penche pour cette deuxième option. Mais ça a l'air cool. J'ai juste peur de pas tout saisir parce que je connais pas les personnages des Misérables. J'ai jamais lu, j'ai jamais vu d'adaptation, donc voilà, à voir. Bah, au pire il est joli, c'est important. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Et le dernier livre qu'elle m'a sélectionné, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers.
Donc ça c'est de la SF, mais c'est pas de la SF en mode on part à l'assaut d'un vaisseau, on va coloniser telle planète. C'est vraiment sur le voyage et c'est une famille, on va dire, qui va se constituer dans ce vaisseau avec son équipage un peu en haute couleur, qui vient de planètes différentes, qui sont d'espèces différentes, qui n'ont pas le même vécu et on va les suivre à bord de ce vaisseau, les liens qu'ils vont créer, qui va leur arriver. Je pense que c'est à peu près ça. Ça, ils vont partir à bord du Voyageur 1 an jusqu'à une planète lointaine. Donc bon, j'ai jamais lu de Becky Chambers, j'entends beaucoup de bien d'elle. Donc j'espère que ça va aller. Parce que voilà. J'aimerais bien aimer des livres de temps en temps, c'est là en ce moment ça m'arrive pas souvent, on va pas se mentir. On termine par la sélection de Mélanie Down Book sur Insta qui m'a choisi un peu de tout aussi. C'est un peu le maître mot. Ils ont vraiment pioché d'une manière assez large. On n'a pas que de la fantaisie. D'un côté c'est pas plus mal, mais de l'autre ça me fait mal au cœur quand même, on va pas se mentir. Et elle m'a sélectionné en tout premier This Violent Delight de Chloé Kong. C'est la version Ultimate et vous méritez de voir ceux qui se cachent dessous parce que il est trop beau, il est tout doré. Au début quand j'avais vu la couverture j'étais là, mais ils n'ont pas trop changé, elle est juste plus verte que l'original. Et j'étais là, mais la Fairy Loot, les roses sont rose, elle est trop belle. J'étais un peu dégoûtée et après j'ai vu le dessous et j'étais bon ok, il est doré, il est quand même joli. Et pour l'histoire, on va suivre deux personnages qui étaient amoureux quand ils étaient enfants, qui ont été séparés par une guerre des gangs, je crois. Tout ça dans le Shanghai des années 20, et c'est une réécriture de Roméo et Juliette. J'ai vu quand même passer déjà pas mal d'avis. Je sais que ce qui lui est reproché, c'est de ne pas avoir beaucoup de romance et beaucoup de parler de cette guerre des gangs. Et donc moi je trouve ça génial. Donc j'espère que les personnes qui ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de romance, je sais que ces filles sur Insta qui m'ont dit ça, c'est quand même des personnes qui aiment pas mal les romances ou les fantaisies avec énormément de romance. Parce que moi je n'aime pas et je ne cherche pas. Donc j'espère qu'il y en a malgré tout pas trop pour moi. Mais voilà, non, c'est pas le premier Earthquake que j'ai reçu, c'est le deuxième celui-là je crois. Donc ça serait pas plus mal que je sorte parce que j'ai dû recevoir en décembre. Bon après c'est pas le pire quand même. Après, si vous connaissez un peu Mélanie, c'était sûr qu'elle allait le mettre dans ma liste parce que je les ai achetés à cause d'elle, très clairement. Donc il s'agit du troisième hémisphère de Natacha Cornu. Donc le catalyseur. Je n'ai pas lu le résumé, je ne le dirai pas, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mis à part que c'est violent. Et voilà. Et que Mélanie est tout le temps, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Donc voilà, j'arrive. Ça va vite être chose faite. Je pense que ça va être le premier que je vais lire parce que là en ce moment je suis quand même plutôt fatiguée, pas forcément archi motivée, donc lire en français va pas me faire de mal. Et voilà, j'ai de gros espoirs sur ce livre. Je sais que je n'ai pas le droit d'être trop méchante avec. On faudra juste qu'elle dise pas mes avis. Mais voilà. C'est bien, j'ai pas la pression entre Julie qui me met du Schwab et Six of Crows et là Mélanie qui me met ça. J'ai la pression. J'aimerais bien. Et en plus, c'est compliqué parce que je biaise un peu le truc parce que je veux tellement aimer ce qu'elles ont aimé. Parce que c'est la team Zoom, c'est les copines, donc c'est un peu compliqué, on va dire. Et je comprends parfaitement à quel point, surtout quand c'est des gens avec qui on parle, on discute, tout ça, c'est des amis, de voir qu'ils n'aiment pas les mêmes livres que nous, ça peut faire mal au cœur. Je le comprends. Bon, j'espère l'aimer. Ensuite, on est toujours sur de la VF. Parce que je ne dirais pas en version originale. Donc c'est Le Sorceleur, là c'est une édition avec le tome 1 et 2, le dernier vœu et l'épée de la Providence de... Attention, comment ça se dit, Andrzej Sapkowski, quelque chose comme ça. Bon, tout le monde voit Le Sorceleur, The Witcher. Je ne suis pas influencée par la série, pas du tout, ce serait se mentir. Quand j'aurai fini toutes mes séries, il y a moyen que je me revoie The Witcher, j'ai vraiment bien aimé. L'univers, l'esthétique, franchement je trouve que c'est une série top. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ou qui la trouvent trop compliquée. Je suis mais non, faut juste suivre un peu et tout va bien. Donc j'aime beaucoup la série, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo par contre et je n'ai pas encore lu le livre. Donc on va suivre une prochaine aventure de Gérald.
Et je sais que les premiers tomes c'est des nouvelles. Après est-ce que c'est des nouvelles courtes ou des nouvelles longues? Parce que j'avoue je n'aime pas les nouvelles, mais pas du tout. Donc j'aimerais bien voir combien ça fait de pages une nouvelle. Alors, ouais ça a l'air d'être des trucs assez courts. J'aime pas ça quand même. Donc on va voir, parce que je sais que les 2 premiers tomes c'est des nouvelles. Bon par exemple là il y a une nouvelle, ça va faire une 50aine de pages on va dire, par nouvelle. Ceux qui n'aiment pas le format nouvelle ils galèrent comme des rats morts pour atteindre le tome 3 qui redevient assez classique. Donc on va voir, j'ai les 2 premiers tomes, franchement j'ai de l'espoir quand même. J'ai de l'espoir de toute manière à chaque fois et après c'est la désillusion totale, on adore. Et le dernier livre qu'on m'a sélectionné c'est Red Rising de Pierce Brown. J'ai entendu tout et rien sur ce bouquin, donc voilà. C'est de la SF, on va suivre différentes castes sur Mars et sur Terre, je crois. Et après il va y avoir une révolution de la caste inférieure qui veulent renverser la caste supérieure, c'est les Ors je crois. Et voilà, j'ai entendu tout, comme quoi c'était un peu vulgaire, violent, sanglant. Donc ces 2 derniers là j'aime bien, pas de soucis. Et que après c'était compliqué à se mettre dedans, à comprendre. Et après j'ai aussi entendu donc, des personnes qui sont totalement fans, qui l'adorent. J'espère faire partie de la 2e catégorie comme d'habitude, mais bon, avec moi rien n'est moins sûr. Je suis celle qui n'aime rien en fait en ce moment, c'est incroyable. Donc on y croit très fort, parce que j'ai quand même de bons espoirs. Elles m'ont concocté une belle liste, donc merci les filles. Maintenant donc j'ai 12 romans à lire en, j'espère 2 mois. En vrai ça fait pas si énorme, ça fait 6 romans par mois et je suis en vacances, donc ça devrait le faire, j'espère. Mais vu que c'était pas assez, je m'étais dit que j'allais me mettre quelques petits bonus à côté au cas où pour si vraiment... parce que avoir une palle aussi réduite, ça va sûrement même me frustrer et je vais avoir envie de lire autre chose. Donc je me suis sélectionné 3 titres. Le premier, je pense que ça va étonner personne. J'ai toujours pas lu le tome 3 de La Compagnie Noire et en fait je ne sais pas si je le lirai dans ces éditions que j'ai achetées parce que c'est une brique, il pèse littéralement 3 tonnes. En vrai par contre il est assez fluffy quand même. Donc peut-être que je le lirai dans cette édition, sinon je l'emprunterai à la médiathèque. Oh il y a des petits dessins. Oh. Voilà. Donc c'est les annales de La Compagnie Noire de Glenn Cook. Là c'est les intégrales de chez La Talente. J'adore, je vais pas vous parler de La Compagnie Noire parce que j'adore. Et sinon on a pour 50 ans, déjà cette vidéo va être trop longue, donc bravo aussi, je suis toujours là. Et donc il faut que je lise ce tome 3, mais en fait d'un côté, vu que je sais que j'adore, j'ai peur d'y retourner, de me dire que je vais moins aimer. Donc bon, voilà, il y a cette petite appréhension. En plus après j'ai les tomes 4, 5, 6 qui m'attendent également, donc j'ai de quoi faire encore avec La Compagnie Noire. Donc j'espère que j'ai aimé. Enfin c'est pas j'espère, c'est quasiment sûr là. Et après j'ai aussi Mirage Memories à lire, c'est le tome 4, Les Survivants de Sandrine Decroix chez les éditions Heartless. Donc celui-là c'est un peu particulier parce que c'est un service presse que j'aurais dû déjà lire depuis un moment. Voilà. Mais j'en ai parlé avec Sandrine et Cindy parce que ça ne va... Là, voilà, je suis pas forcément dans une période fabuleuse de lecture. J'abandonne beaucoup. Ce que je finis, c'est rarement des bonnes lectures. Je veux pas parler de panne de lecture parce que c'est pas le cas. J'ai envie de lire, c'est juste que je deviens très exigeante, peut-être un peu trop, que je change de goût. Donc j'ai du mal à trouver ce qui me plaît réellement et j'ai plus envie de lire des trucs moyens. Donc c'est assez dur. J'avais essayé de le commencer, c'était... Je venais d'abandonner déjà 2 ou 3 livres à ce moment-là. Et j'étais ah ouais, ça va pas passer. Alors j'ai bien aimé les 3 premiers tomes, donc il n'y a pas de raison que celui-là, ça soit si différent dans mon avis. Donc j'ai vu avec elle pour... sinon j'allais droit dans le mur, droit dans l'abandon, si je respectais les délais. Donc j'ai jusqu'à la fin de l'été pour le lire. On est détente, ça va aller. Et si ça va pas, bah on avisera à ce moment-là. C'est une sacrée brique, mine de rien. Donc pour l'histoire, on est du post-apocalyptique où l'espèce humaine a plus ou moins évolué. Une partie a évolué en tout cas, et on les appelle les télépathes.
et ils ont des pouvoirs. Qu'est-ce que... Je ne dis pas de bêtises en plus. Non, je dis pas de bêtises, tout va bien. Et donc on va suivre un groupe de télépathes qui va se rendre dans une cité humaine pour trouver un abri, on va dire, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec les convictions du chef des télépathes, Amos. Et donc après on va suivre un peu leurs aventures, leur intégration dans la cité, qu'est-ce qui va se passer entre les deux factions, découvrir un peu plus l'univers, voilà. Ça c'est le speech du premier tome, je vais pas vous faire le speech, c'est un tome 4, ce serait que du spoil. Et enfin, pour terminer, je me suis mis un petit VF, parce que j'essaie de lire assez rapidement les livres que je reçois, que ce soit mon anniversaire et Noël, mais vu que les deux sont au mois de décembre, je me retrouve avec un... Là, cette année, je crois que j'en ai plus 15 dans ma palle. Non, ça c'est juste Noël. Un peu plus que 15, quasiment 20 livres en plus d'un coup. En plus, bon, ça en est suivi ma frénésie d'achat de ces derniers mois, ce qui a conduit à la catastrophe qui est ma bibliothèque. Et donc j'ai toujours pas lu certains des livres que j'ai eu à Noël, dont Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, qui me tente trop. En plus on suit une infirmière, si je dis pas de bêtises, dans de la fantaisie. Oui c'est ça. Donc en fait c'est une infirmière, son frère se retrouve frappé par une maladie, par l'arcane. Et donc ça provoque la folie de la personne qui est touchée. Et donc sa sœur va faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour soigner son frère de cette maladie, qui ne tombe pas dans la folie, qui ne meurt pas, tout ça, on va suivre leur péripétie. C'est à peu près tout ce que je sais, j'en savais un peu plus, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. Je crois que je l'avais vu passer chez Cornelius et c'était là qu'il avait fini dans ma wishlist, un truc comme ça. Donc c'était tout pour cette vidéo de pile à lire de l'été avec donc 15 titres. Je ne lirai pas tout en 2 mois, on va pas se mentir. Surtout que je lis toujours quand même pas mal de graphiques. Plus ou moins un par jour, ça dépend les périodes. Là j'ai un peu freiné parce que je suis bientôt à la fin de l'Attaque des Titans. J'ai fini tout... je suis au tome 28, j'ai fini tout ce que j'avais en papier, que j'avais emprunté. Et donc je ne sais pas ce que je lirai en graphique cet été, donc je vais pas faire de pas le dédier parce que ça change très rapidement ce que je lis ou non. Mais voilà, globalement, théoriquement cet été je vais lire ces romans-là. On va bien voir si c'est le cas ou non. Je pense m'y tenir pour l'instant. Voilà. Et donc c'était tout pour moi. Des bisous.